Si je parle de 32 chefs d'établissement, ce n'est pas seulement les lycées. On a les collèges, on a les écoles élémentaires, on a les établissements préscolaires qui sont réunis ici pour discuter sur la problématique de la difficulté scolaire. C'est quoi la difficulté scolaire? C'est tout ce qui se passe avant la situation qu'on appelle échec scolaire. Ça veut dire que c'est le cumul de tous les éléments qui peuvent entraîner des contre-performances chez l'élève. C'est ce qu'on est en train de discuter. Je rappelle que ça dans le cadre de l'exécution du PADES, projet PADES, qui est le projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. En ce moment, ça se passe dans toutes les académies du Sénégal. Il s'agira de former 5000 enseignants et 500 chefs d'établissement. Aujourd'hui, nous sommes avec les principaux, les directeurs et les proviseurs. On a discuté sur plusieurs problématiques. On a essayé d'échanger sur l'importance de la neuroscience développementale. Ça permet de comprendre qu'en réalité, que le cerveau doit être considéré comme un muscle. Autrement dit, plus on encourage l'élève, plus on stimule l'élève, plus l'élève peut faire des... Dans le cadre maintenant de la difficulté scolaire, ce n'est pas seulement un élément, ce n'est pas la difficulté d'apprentissage. Vous savez, l'élève peut faire des contre-performances aujourd'hui, ou bien l'élève redouble. Il ne faut pas seulement se baser sur l'approche quantitative pour dire que cet élève-là ne veut pas étudier. Il faut aller au-delà de cela. C'est ça un peu la pertinence de travailler un peu sur les difficultés scolaires. L'objectif global de tout cela, parce qu'on est là pour outiller davantage les chefs d'établissement. L'objectif c'est quoi? C'est de mettre en place un système de prise en charge intégré. Ça veut dire que tout élève qui a un problème de difficulté scolaire, comment le chef d'établissement peut déceler le cas? Comment il peut faire la détection? Ce n'est pas limité à des théories. Il y a des outils qu'on a élaborés par rapport au formulaire de détection des cas. Mais aussi, il y a des outils qui permettent de suivre l'élève même à l'école. Il y a des outils qui permettent de référencer l'école, de faire le référencement au CAOSP pour que le psychologue conseil puisse suivre l'élève et l'aider. Parce qu'au niveau du CAOSP, il y a ce qu'on appelle des outils de diagnostic et de prise en charge. On veut travailler en connexion avec tous les établissements dans le cadre de la prise en charge de la difficulté scolaire. Raison pour laquelle on est là avec 32 établissements pilotes qui vont nous permettre de voir comment mettre en place ce dispositif. Peut-être que les années à venir, ça va continuer. On a commencé aujourd'hui avec les chefs d'établissement. Dans quelques semaines, on va former 50 enseignants aussi pour la prise en charge. Pour compléter un peu la difficulté scolaire. Dans la difficulté scolaire, on pense que le problème peut concerner l'école, le problème zéro de l'élève, pourquoi l'élève n'avance pas, pourquoi il fait des contre-performances. Ces problèmes peuvent se trouver à l'école, mais les problèmes peuvent venir de la famille de l'enfant. Mais le problème peut concerner l'enfant même, la communauté. C'est la raison pour laquelle il faut aller au-delà de l'approche quantitative, qui consiste à dire qu'il a redoublé, il n'a pas de notes, donc il ne faut pas étudier. On veut dépasser cette approche-là pour que les chefs d'établissement, les enseignants aient une autre perception, une autre lecture par rapport à un élève qui est en difficulté scolaire et que l'on puisse justement aider cet élève-là à dépasser ce cap-là pour réussir. C'est une très bonne question. On n'a pas oublié les parents parce que dans le cadre de la prise en charge de la difficulté scolaire, il y a 3 écosystèmes qui sont en relation. Ces 3 écosystèmes, c'est qui? C'est l'élève, c'est l'école, c'est la famille. Donc la famille est concernée. C'est la raison pour laquelle, après cette formation-là, il y a des campagnes de sensibilisation envers les parents pour leur signifier, leur montrer qu'il y a un dispositif qui est en place et voilà comment on doit gérer tel ou tel problème. Donc je pense que c'est des choses qui ont été prises en charge. Et c'est vrai, ça renforce la qualité du système éducatif sénégalais. Ça renforce la qualité du système éducatif sénégalais. Parce que tout cela, quand on le fait, c'est pour la réussite de l'élève. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école pour qu'il échoue. Okay? Mais c'est pour qu'il réussisse. Okay? Il faut qu'on ait de nouvelles grilles d'appréciation des contre-performances de nos enfants. Que l'on ne dise pas qu'il a redoublé, il a aujourd'hui 1 de moyenne en mathématiques, cela veut dire qu'il est mauvais ou bien il ne veut pas continuer les études. On veut aller au-delà de cela. Et ça, si on le fait, on améliore du coup la qualité. Si on améliore la qualité, ça veut dire que là, bonjour, la réussite des élèves. Ils auront un projet scolaire qui est cohérent, ils auront aussi un projet professionnel qui est quand même cohérent. Non, ce projet-ci, vous savez, la situation de grossesse précoce peut faire partie d'un élément de la difficulté scolaire. La difficulté scolaire, c'est un ensemble d'éléments dont le cumul peut aboutir à des contre-performances chez l'élève.
Donc la grossesse précoce peut en faire partie. Ok, donc naturellement, on va essayer de voir comment les prendre en charge, mais ne pas rapidement juger l'enfant, mais essayer de voir quels sont les concours de circonstances qui ont favorisé telle ou telle situation. S'attaquer à cela et accompagner et aider. Et là, ça demande vraiment un état d'esprit. Ça demande beaucoup de patience de la part des parents, beaucoup de patience de la part des enseignants et beaucoup de patience de la part des chefs d'établissement et de la communauté de manière globale. Je pense que c'est une formation qui est venue à son heure. Ça nous permet de prendre en charge ce qu'on appelle la difficulté scolaire. Et c'est d'une manière ou d'une autre, c'est de formaliser le petit outil qu'on utilisait pour gérer ces cas de figure-là. Identifier les élèves qui sont en difficulté, comment le faire, comment les prendre en charge. Mais cette formation aujourd'hui est venue à son heure parce que ça nous permet d'avoir de nouveaux outils afin de mieux remplir nos tâches. Parce que nous avons des difficultés avec des enfants, nous identifions beaucoup de difficultés, mais on n'était pas assez outillés pour les prendre en charge. Cette formation-ci, vraiment, nous permettra, au sortir de la formation, je pense que les résultats seront très positifs dans le milieu. Vraiment très bien formés. On est sorti avec beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. Et au retour, on va les partager avec nos collègues, nos surveillants. Et vraiment, je pense que les résultats seront probants.